Yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de la crypte des Shadowkin du clan de l'ombre qui va ouvrir sur la prochaine mise à jour. C'est parti, let's go. Ok, bon alors du coup vous avez peut-être vu l'annonce de Plarium sortir dans la prochaine mise à jour, donc qui devrait arriver courant janvier. Il y aura du coup la nouvelle guerre de faction, c'est-à-dire la crypte des Shadowkin du clan de l'ombre qui sera ouverte. C'est-à-dire que du coup, comme les guerres de faction à l'heure actuelle, il faudra utiliser du coup que des personnages du clan de l'ombre. On aura 12 clés tous les jours du coup que la faction sera ouverte pour progresser à l'intérieur. Donc du coup ça mettra quelques temps pour la terminer. Et du coup, Lydia sera repoussée. Parce qu'en fait, la condition pour avoir Lydia, sachez-le bien, c'est du coup d'avoir fini toutes les cryptes de faction. Du coup, la condition, il l'avait dit, ne change pas. C'est-à-dire que du coup, la condition reste finir toutes les cryptes de faction. Donc s'ils en rajoutent une, va falloir la finir aussi pour avoir Lydia. Donc, dépêchez-vous, on le dit et on le répète depuis plus d'un mois, voire deux, que du coup, il faut se dépêcher d'aller chercher Lydia si vous en êtes pas loin. Et là, on va voir du coup ensemble, si jamais vous n'avez pas encore réussi toutes les factions et que vous allez devoir passer par la Shadowkin, quels personnages pourront être OP pour faire cette faction. Logiquement, ça devrait pas être très compliqué. Petit tips aussi, si jamais vous avez Lydia de débloquer et que comment vous souhaitez la récupérer pour un CVC, faites attention parce qu'en gros, si vous l'avez débloqué ici et que la nouvelle faction sort avec les nouvelles étoiles et les nouvelles récompenses, et bien du coup, ça va vous la récupérer automatiquement. Ça va vous valider tout seul le petit truc. Et elle arrivera du coup dans votre coffre ou bien dans votre box. Donc faites attention à ça parce que ça vous donnera pas de points en CVC. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont une ninja, au début, directement, ça va être l'hyper carry. Gestion de wave avec ça, du coup contrôle de wave, dégâts de boss et dégâts de wave avec ça, un break def sur la 1, plus de dégâts. Bon, Ninja Godlike, j'espère pour vous que vous l'avez. Pour les joueurs un peu plus récents qui ne l'auraient pas eu pendant la période, ou bien qui ont fait une pause et qui sont revenus ensuite, il y a des solutions, on va en parler, mais ça va être un petit peu plus compliqué. La solution, si on parle des légendaires, pourrait être Jintoro. Jintoro, très très bon en dégâts sur les boss, break def affaiblissement en mono-cible, derrière il vole du compteur de tour, ici des dégâts en plus, et un passif qui fait que du coup les dégâts sont augmentés et le compteur de tour est augmenté. Donc très très bon personnage pour détruire les boss, détruire des personnages en mono-cible. Dame Kimi également très très bon personnage, break précis, break vitesse, derrière bloc buff, augmentation de vitesse et augmentation de précision. Ici elle tape 2 ennemis, elle réduit le compteur de tour. Voilà. Vraiment très très bon personnage. Maintenant c'est des légendaires, c'est normal. Nobel pas très bon. Yoshi un petit peu de contrôle avec du coup de la peur sur les ennemis. Un buff d'attaque pour nous, buff de précision. Un petit peu un étourdissement, 40% de chance sur la 1. Ici derrière une brûlure sur 2 ennemis au hasard. Bon, pas hyper fan de Yoshi. En tout cas dans une crypte de faction. Mais pas dégueu quand même. Bon, Nobel, on le connaît, Nobel, un petit peu de contrôle avec du fear, mais c'est bizarre, il tape un peu fort, mais pas trop. Bon, il est, je crois, dans mon top 10 des légendaires les moins bons sur le jeu. Genzin. Genzin, on en va en parler rapidement. Bon, une A1 qui tape 3 fois, qui remplit le compteur de tour de ce personnage. Une A2 qui met le break def, mais qui a 75% de chance, et ça fait chier de le book pour juste avoir un break def. Et remplit également le compteur de tour de ce personnage. Et ici, du coup, il ignore l'intuable, etc. et remplit le compteur de tour de ce personnage. Donc, c'est un personnage qui va jouer assez souvent. Ça augmente en plus la vitesse ici. Donc, bon, un break def là-dessus, 75% de chance. On n'est pas très fan, mais vous allez voir que des break def dans la faction, il y en a pas énormément. Break def AOE. Ici Kyokyu, bon, c'est un petit chercheur qui, du coup, va heal les alliés quand elle se fait taper par un critique, et en même temps mettre un buff def. Derrière une protection d'alliés, suppression de dégâts, break attack et pourquoi pas brûlure de temps en temps. Et ici du coup 3 frappes et avec un affaiblissement. Donc plutôt pas mal pour gérer les boss, gérer les waves, ça va être plutôt une support. Gamuran, ici un petit peu difficile de dire ce qu'il va faire. Vole les buffs. Bon, Gamoran ne sera pas hyper intéressant, je pense, ici. Ça va dépendre quel boss c'est, et je crois pas qu'on puisse savoir quel boss c'est. Est-ce que ça va être celui qui va échanger les PV tous les 12 tours? Est-ce que ça va être celui qui fait une attaque des alliés en réanimant ses alliés? Et là, ici, du coup, Gamoran pourrait être intéressant. Est-ce que c'est l'autre qui ignore la défense et qui fait des grosses frappes?
Voilà, on sait pas trop, donc on verra bien, on s'ajustera en fonction, mais il y a déjà des très très bons persos dans la faction. Bon, Rio bien sûr, très très bon support, soin continu sur 2 personnes ici, tous les debuffs du monde utiles sur un ennemi en précision, et ici du coup, tous les 3 tours, si elle est boucle, et je vous conseille de la boucle si vous l'avez, blocage des debuffs du coup sur tous les alliés avec un énorme heal de 35% plus 10% plus 10%, donc un gros heal sur les alliés, et en plus de ça, retire tous les debuffs qui sont déjà mis. Et elle-même, du coup, ne peut pas se faire contrôler tous les 3 tours. Donc, très très fort. On passe aux épiques, et il y en a des bons, il y en a des chelous, mais c'est pas dégueu. On va parler déjà de Toragi. Toragi, très très cool, il y en a beaucoup qui utilisent déjà en boss de clan, break attack sur la 1, ici provocation de tous les ennemis, provocation qui est très fort en crypt, hein, c'est vraiment un debuff assez fort. Donc du coup pas dégueu. Et ici un bouclier sur lui, une protection des alliés sur tout le monde et un renvoi de dégâts sur lui, je pense. Donc c'est pas dégueu. En plus de ça, si ça combote un petit peu avec des poisons, ici lorsque ce champion est attaqué, il possède 50% de chance de placer un debuff poison sur l'assaillant. Par exemple, si c'est un boss qui dure sur la longueur ou quoi que ce soit, ce sera pas dégueu pour vous aider à passer. Maintenant, dans la même idée, je préfère un Burangiri à l'heure actuelle, en tout cas pour la gestion des waves. Pourquoi ? Parce que sur la 1, provocation, 40% de chance. Ok. Sur la 2, étourdissement de tous les ennemis, 60% de chance. C'est bien. Étourdir, c'est encore mieux que provoquer, parce que du coup, les ennemis ne jouent même pas. Et ici, buff renforcé, buff bouclier sur tous les alliés. Enfin non, buff bouclier sur les alliés ayant moins de 50% des PV, mais buff renforcé ici. Voilà, c'est plutôt cool, et il a un passif qui fait que ce champion est soigné à chaque fois qu'un allié ou un ennemi meurt. Donc il a des très très bonnes stats de base, à part un petit peu en vitesse. Mais bon, la vitesse de toute façon des waves en faction est de 140, je crois, 150. Enfin voilà, elles sont vraiment assez lentes, donc vous êtes tranquille là-dessus. Donc ces 2 personnages-là seront très très corrects pour du contrôle. À part ça, il y a un Otatsu qui est plutôt très bon contre les boss, avec break attack AOE quand même. Ici, Sensu A1, et ici, du coup, blocage des buffs et soins continus sur les alliés tous les 3 tours. Plutôt pas dégueu, et lui-même est immunisé au contrôle, donc c'est pas mal. Shiny, ici, je suis pas très très fan. Elle va mettre la sensi poison, elle met des debuffs, enfin des buffs pas hyper utiles sur nous. Ouais, 75% de chance, pas ouf, et immunisé contre les réducs précis. Bon, pas un personnage très très bon. Umetogi, un peu pareil, pas forcément un personnage très très bon, elle combote pas mal avec du voile, mais juste pour avoir des chances de critique supplémentaires, donc pas très ouf. Et ici, augmentation de vitesse, elle a un passif qui fait que elle va bloquer les dégâts qu'elle va recevoir sur une frappe, mais bon, que tous les 2 tours. Donc un petit peu bizarre. Sashi, une attaque AOE sur la 1, si vous avez un personnage à mettre du coup en set stun, elle peut être très très bien. Donc pas dégueu, vous la mettez rapide, cette stun, et derrière, voilà, vous voyez que ça c'est du mono cible. Après elle met une sensu qui est plutôt cool. Et ici, augmentation d'attaque sur tous les alliés, et remplit le compteur de tour de tous les alliés si cette attaque passe en critique. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, il y a 5 personnes sur les waves en face, ça va du coup remplir le compteur de tous les alliés de 20%. Enfin voilà, c'est pas dégueu. Je pense que ce personnage en 7 stun va pouvoir être joué correctement. Elle se réanime du coup avec 30%. Non, réanime un allié au hasard si elle tue un ennemi. Et elle a plutôt des dégâts qui sont corrects, je pense. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Fenshi, c'est plutôt du contrôle ATB. Réduction de vitesse sur la 1, 3 fois un ennemi. Ensuite encore mono-cible, réduction de compteur de tour. Et ici derrière, il place du poison et encore une fois mono-cible. Donc, bon, buff Fenshi, quand on veut plutôt du contrôle ou du support en zone, lui n'aidera pas beaucoup à part pour tuer des boss. Donc, pas foufou. Maintenant, bon, ça fait du mono-cible pour le boss. Donc, Burangiri, on en a déjà parlé. Shonoru, ici pareil, mono-cible, blocage des buffs, pas foufou. Attaque 3 fois au hasard, affaiblissement, pas foufou. Et retire tous les buffs, augmentation de def sur tous les ennemis, puis attaque tous les ennemis. Pas foufou non plus. Shonoru un petit peu laissé de côté. Gore ici. Ok, donc ça va comboter avec le gel. Soigne ce champion à hauteur de 10 dégâts infligés. Donc mono-cible. Attaque 3 fois au hasard. Du coup, va pouvoir placer à 100% de chance tous les 3 tours du gel. Ça peut être pas dégueu pour du contrôle aussi. Le givre, on aime bien. Maintenant, il y a Ninja qui le fait beaucoup mieux. Et ici, du coup, attaque un ennemi, il y aura les buffs def, bouclier, il y aura 50% de la cible si elle est sous des buffs gel, d'accord. Place un buff contre-attaque et augmentation attaque de 2 tours si cet ennemi si cette attaque tue un ennemi. Bon, c'est sur lui-même.
Faut voir à quel point il fera des dégâts. Il a plutôt une bonne attaque de base. Faudra voir les ratios. 60% de chance, c'est pas dégueu. Et contre-attaque du coup tout le temps avec ce truc-là qui peut du coup placer une frappe supplémentaire si l'ennemi est sous gel. Donc bon, pourquoi pas. Pour un petit peu de contrôle, pourquoi pas. Ici, lui, break attack, 60% de chance, ok. Donc mono cible. Buff bouclier sur ce champion, c'est tout. Il place un buff provocation pendant un tour. Sur quoi? Sur tous les ennemis? Si le PV de la cible... si on parle de la cible... Ouais, bon, un petit peu bizarre celui-ci. On n'est pas vraiment fan. Et attaque encore un seul ennemi et ignore 25% de la def. Tous les 3 tours, bon. Bon, pas hyper fan de ce champion. Les champions de toute façon qui sont trop compliqués à comprendre généralement, c'est qu'ils sont pas foufou. Ici, attaque 2 fois un ennemi, mono cible, attaque tous les ennemis, break attack tous les 3 tours. Et ici, place un buff def sur tous les alliés, remplit également le compteur de tour de tous les alliés de 15%. Bon, pour un épique, c'est un petit peu low ça. Je vous avoue qu'un break attack, un buff def et un petit boost ATB tous les 4 tours, c'est vraiment pas foufou. Il a des bonnes stats de base en défense, mais à part ça, c'est à peu près tout. Donc Masamoto, on sera pas hyper fan. Oboro, elle est pas mal utilisée dans le lead. En tout cas, elle l'a été. Elle est pas dégueu. C'est un break def. Par contre, c'est un break def mono cible. À part si l'ennemi a 4. L'ennemi qu'on cible a 4 debuffs ou plus sur lui. Le truc, c'est que 4 debuffs ou plus, en faction, ça arrivera assez rarement. Donc, du coup, ça va être un break def mono cible. Pas foufou. Ici, attaque 2 fois un ennemi. La seconde frappe aura 100% de chance de placer. Enfin, de transférer tous les debuffs de champion sur la cible. Ouais. Et du coup, elle va en plus de ça se mettre sous voile ici, avec cette attaque-là, tous les 3 tours. Et du coup, s'augmenter le taux crit de dégâts crit. Pourquoi pas? Pourquoi pas Écoutez, ça peut être un bon champion si vous galérez un petit peu à garder vos potes en vie, sachant que cette faction n'a pas de raise, à part Sachi si elle tue, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça peut être un petit peu compliqué au niveau raise, donc Oboro avec le réanimé pourrait être un petit peu utile. Gembo, c'est des gros dégâts. Mono cible ici, gros dégâts AOE ici. Impossible du coup de résister à cet effet lors des frappes. Ah, ça peut être intéressant tous les 3 tours. Ok. Réduire la durée de tous les buffs. Ok. Mais du coup, on l'utilise aussi pour ça. Plus de tout crit, plus de dégâts crit. Et en tour sup, c'est-à-dire que du coup, son AOE derrière, il va faire pas mal de dégâts avec, parce que vous pouvez le stuff en fonction. Ici, immunisé contre le break attack, et il ignore l'intuable, et lorsqu'il est sous buff attaque. Bon, écoutez, pas mauvais en tant que DPS AOE, juste pour cette attaque, il a des très bons multiplicateurs, why not. Ici Taya, break précis en mono-cible, pas foufou, attaque 3 fois un ennemi, va placer du poison, ça peut être intéressant pour les boss de placer du poison. Et ensuite attaque un ennemi, activer instantanément tous les debuffs poison et brûlure se trouvant sur la cible, ça peut être cool pour faire du coup des trucs rapides. Mais bon, en faction, c'est pas forcément ce qu'on cherche, on cherche en fait en faction du support pour nos personnages contre les waves et les boss, du contrôle des waves et derrière du DPS de boss et du DPS de wave si possible en AOE. Et là, du coup, bon, à part pour du DPS de boss, si on a d'autres mobs qui mettent du poison, c'est pas foufou. Et ensuite, ici, attaque un ennemi. Non, ça justement, il était dessus. Bon, pas hyper fan. Elle a des bonnes stats de base. Un petit peu holo en PVDF, mais bon. Sachant qu'il n'y a pas de res dans la faction, il va falloir faire un petit peu attention. C'est pour ça qu'on aime bien des petites Toragi qui mettent de la protection d'alliés ou des Burangiri qui mettent du contrôle, etc. Ça peut être intéressant. Ici, sur les personnages ici, il n'y aura rien de très très bon. En tout cas, de ce que je connais. Non, on est sur du mono-cible. Mono-cible, il n'y a pas de réanimé. Mono-cible. Mono AOE avec un buff bouclier égal à 20% de ses PV max. Il a des PV max moyens. 3 tours. Ouais. Blocage des debuffs, augmentation de def sur tous les alliés. Bon, si vous êtes au début, ce personnage-là, Odaishi, pourrait vous aider correctement, on va dire. Pourquoi pas? Ça peut être un bon contrôle pour les waves. Les stats de base juste corrects. En même temps, c'est un rare. Faut pas en attendre trop non plus. Pas foufou. Réduction de vitesse. Augmentation de vitesse, mais que sur ce champion. Donc dommage. Bon, pas foufou celui-ci, je trouve. En plus des stats de base vraiment low au niveau défense, etc. Ici, mono-cible, AOE. Ouais, 3 tours. Ouais. Bon, c'est un peu comme Odaishi, celui-ci. Ça va être un petit peu du contrôle.
Pourtant, il a des stats de base qui sont un peu plus corrects si vous voulez le mettre en shield 7, si vous êtes vraiment au début. Ça peut être pas dégueu, mais on est quand même pas très fan. Ici, bon, sommeil pas foufou, entour mono-cible, rempli le compteur de tour, augmentation d'attaque en petit, non merci. Et là, ici, pour le dernier, break def mono-cible, ouais. Un ennemi, non, et non. Donc voilà. Donc je pense que l'équipe de rêve, ce sera bien sûr Ninja, Jintoro, peut-être un Burangiri ou un Toragi. Peut-être ensuite un Gembo si on veut aller vite. Et il en reste un en tant que support, pourquoi pas Kyokyu ou bien Ryo. Voilà, c'est ce que je pense. Mais Ninja sera godlike. Vous ferez des essais et vous verrez bien de toute façon. Mais vous pouvez d'ores et déjà monter du coup un Toragi ou un Burangiri si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sûr. Et Sashi pourquoi pas pour la mettre en 7 stun. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les petits conseils, la petite review de tous les persos au final du clan de l'ombre. N'hésitez pas à laisser un